Jean chapitre 17, verset 3. Quelqu'un peut le lire. Et Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Et Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 4, verset 22. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous connaissons notre commission. Amen. C'est aller présenter le véritable. Mais quand disons véritable, c'est parce qu'on peut trouver ce qui est faux. Amen. Et le vrai dollar a toujours de la valeur. Le faux dollar a toujours de la valeur tant qu'on ne le confronte pas au vrai. Amen. Amen. À ce jour, on parle du Seigneur Jésus-Christ par le monde. Il est chanté, il est témoigné, il est prêché. Amen. Comment expliquer qu'il faut encore qu'on aille le présenter alors que le monde ne fait que ça? Amen. Mais frère Branham dit le tout réside sur le témoignage et la confirmation du témoignage. Amen. Dans la brochure Confirmation de la Commission, paragraphe 26, il dit: je pense que tous ceux que nous rencontrons qui disent être des chrétiens, ambassadeurs envoyés du ciel, devraient se munir d'une confirmation Amen. de leur commission. Amen. 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 Je pense qu'il doit y avoir une confirmation de leur commission. Amen. La différence se crée à ce niveau-là. Il y a des écritures qui sont prévues pour le temps de la fin. Donc si quelqu'un le témoigne aujourd'hui, Dieu doit venir confirmer cette personne. Amen. En montrant ce que Jésus a dit. Je suis celui-là. Amen. Parce que la parole qui a été prévue pour cet âge, moi je souhaite la vivre. Amen. Et le Père la confirme. Les œuvres que je fais, c'est moi qui les fais, c'est le Père qui vient confirmer ses œuvres en moi. Amen. C'est ce qui manque aux témoins d'aujourd'hui, Amen. aux ambassadeurs d'aujourd'hui. Amen. 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 Parce que Dieu ne les confirme pas. Cela montre simplement qu'ils adorent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Amen. C'est ce que Jésus dit. Il dit à la Samaritaine, elle qui est convaincue qu'il serve à la montagne, parce que c'est là sur la montagne que Dieu a parlé. Donc allant à la montagne là-bas, ils sont l'élément vrai. Amen. Il n'y a pas de doute que Dieu est descendu de la montagne de l'Oreb. Tout le monde le sait. Ils disent qu'eux, ils servent le Dieu qui est descendu là. Il y a une histoire là-dessus. Amen. Alors, j'ai dit non, non, non. Ce que vous croyez là-bas, ce n'est pas ça. Amen. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Amen. Nous adorons quelque chose que nous connaissons. Amen. Parce qu'il est écrit que le salut vient des Juifs. Amen. Donc, celui qui doit apporter le salut doit connaître celui dont il parle. Amen. C'est pour ça que Dieu se révèle à nous, parce que le salut vient de nous. Il faut donc qu'il vienne se présenter à nous pour qu'on le connaisse et qu'on aille vers les gens pour leur dire, il est ceci, il est cela. Amen. Et si nous voyons ici, le salut, la vie éternelle est résumé à cela. Connaître qui est Dieu. Amen. Si on ne sait pas qui on sait, si on ne sait pas qui on adore, on fait seulement du théâtre ou de la religion. Amen. Il est donc important que nous puissions apprendre à connaître Dieu. Amen. Nous le connaîtrons comment? C'est simple. Dit, méditer la parole. Amen. Quand on lit la parole, quand on lit les Écritures, on écoute les bandes, vous allez voir qu'à l'intérieur, Dieu vous montrera sa façon de faire les choses. Amen.
Parce que Hébreux 13:8 dit que Dieu ne change pas. Amen. Si une telle personne agit de cette manière, comme ceux qui veulent absolument que Dieu les écoute, fait un peu comme Jacob, qui se voit en danger. Mon frère Esaü est puissant et je suis un usurpateur. J'ai pris son droit d'aînesse. S'il me rencontre, il me finir. Amen. Ma solution, c'est Dieu. Amen. Il est donc allé. Est-ce que Dieu lui donne rendez-vous? Non. Il savait que Dieu était partout. Amen. Il est parti prier. C'est l'ardeur qu'il avait dans sa prière, le besoin de son cœur, le désir tellement foudroyant qu'il voyait la mort. Il a prié. Nous ne connaissons pas Dieu, Amen. mais on peut le connaître si on voit ce qu'il a déjà fait avec les autres. Amen. Et c'est là, en mettant la parole, si tu lis Genèse 35, tu trouves ça. Ah, donc c'est comme ça que Dieu fait. C'est une image. Amen. Amen. En voyant la parole, on peut aussi voir comment Dieu abandonne quelqu'un. Amen. On peut voir comment on dit à Saül, va. Dieu sera avec toi, tu l'emporteras. Mais seulement le butin de guerre. Ne prends rien pour Dieu. Ne prends rien du tout. Amen. Tu tues tout le monde, tu sacrifies des animaux, tu ne prends rien. Et Saül s'en va. Avec la grâce de Dieu, il gagne son adversaire, il les lamine correctement. Amen. Mais ils se disent que les beaux animaux comme ça, on doit les sacrifier au Seigneur, il est tout puissant. Notre Dieu est bon. C'est par sa puissance qu'on a été vainqueur. Alors pour les beaux animaux, sélectionner ce qui est très bien pour offrir ça en sacrifice. Amen. Amen. L'intention est bonne, mais Dieu ne l'a pas dit. Amen. Amen. Voilà comment quelqu'un aussi peut se faire. C'est ça. Quand on regarde ce qu'on est, on dit qu'on est Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu s'appelle Jéhovah. Il était Jéhovah Jireh, Jéhovah, c'est pas ça. Et savoir qui il est, comment il fait les choses. Amen. 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 Donc voir ce qu'il avait avec Saül, ça me permet ici de ranger ma vie. Amen. C'est une vie pour moi de ne jamais faire ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Ça devient ma vie. Amen. Alors je connais Dieu, je range ma vie par rapport à ça. Amen. Tu peux aussi voir les Écritures. Comme il ne change pas, comment il va chez une dame appelée Marie, qui n'était pas riche, qui avait rien de particulier. Et tu as été choisi. Amen. Amen. Donc Dieu choisit les gens. Et de quelle famille? Ah ben c'est des pauvres. Donc les pauvres aussi sont dedans. Comme ça, quand ça arrive à toi, et que Satan vient te dire, toi tu peux aller au ciel, écoute, Satan tu mens. Marie n'avait rien. Amen. Parce que j'ai été lire cela. Amen. Amen. On dit, méditez la parole. Amen. C'est sur la base de ce que vous avez lu, que vous comprenez ce que Dieu fait avec des gens. Vous ramenez ça à vous. C'est comme ça que vous connaîtrez Dieu. Amen. Vous ne lisez pas la Bible. Comment allez-vous savoir comment Dieu traite avec les gens? Amen. Aujourd'hui, nous avons des éléments qui font que beaucoup de personnes passent à côté de la grâce de Dieu. Parce que certains pasteurs pensent qu'il faut qu'un frère soit bon, il n'a jamais péché pour prêcher la parole. Ça n'a rien à voir. Amen. Comme on voit aujourd'hui, il faut aller à l'école, théologie, ça n'a rien à voir. Amen. Mais quand tu vois comment ils sélectionnent, mais qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Amen. Ah donc moi aussi pour comprendre. C'est comme ça, c'est parce que tu as été lire. Amen. Et tu as vu ce qui s'est passé, Amen. tu peux le ramener à toi. Amen. Je comprends maintenant comment Dieu fait les choses quand il choisit les gens. Alors il les choisit par élection. Amen. C'est comme ça. Amen. 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 Donc quand il connaît Dieu, en espagnol, connaître va dire naître avec. Et tu nais avec quelque chose. C'est le mot connaître. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de naître, mais je dois naître avec Dieu. Amen. Amen. Nous sommes ici en train de naître, Amen. mais on doit naître avec Dieu. Amen. Donc savoir comment Dieu t'aide, comment il fait les choses. Amen. 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 Parce que nous avons beaucoup de personnes qui disent, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Comme si avant de faire quelque chose, ils les avaient dit. Amen. 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 On peut ici poser quelques questions.
à des jeunes sœurs ou à des jeunes frères qui n'ont pas lu certains passages à la Bible. Voilà, est-ce que Dieu peut jeter les cailloux aux gens? Un enfant. Est-ce que Dieu peut jeter les cailloux à quelqu'un? Un gens en train de courir, Dieu le jette les cailloux. Pour les enfants, c'est un jeu. Comment Dieu peut prendre les cailloux à jeter? Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne joue pas, ce n'est pas, c'est quand même le Tout-Puissant. Oui, frère, Dieu jette les cailloux. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été lié. Là où Josué est en difficulté, et que dit, je viens, ils sont nombreux, mais je te livre entre tes mains. Quand il voit que Josué tient son rôle quelque part là-bas, il dit, vous voulez fuir, vous ne fuyez pas. Dieu lui envoie les cailloux. Amen. Voilà. Vous comprenez? Comme on dit, on connaît Dieu, on ne le connaît pas parce que nous avons son adresse. Amen. Il dit, méditez la parole pour voir Amen. comment Dieu fait. Nous étions, on devait prier pour une sœur. Et chaque fois qu'on prie pour les gens ici, là on nous amène, rappelez-vous qu'il y a eu telle chose qui s'est passée quand Abraham était là. Ramenez ça ici. Amen. Donc il nous amène la parole pour nous qu'on voit comment Dieu traite ce genre de cas. Amen. Et nous venons faire ça ici. C'est ça qu'on appelle vous apprendre comment Dieu est, comment connaître Dieu. Amen. Et ce Branham disait, je ne connais pas la Bible, mais je connais l'auteur. Amen. 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 Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas la Bible. C'est parce que les gens qui se trouvaient là disaient, j'ai un doctorat en ceci, j'ai un doctorat en cela, j'ai les Écritures, d'accord. Mais qui connaît la Bible mieux qu'un prophète? Bon, vous connaissez quand même la Bible, mais il y a quelque chose que moi j'ai en plus. Amen. C'est que l'auteur, je le connais. Amen. C'est ça qui est Amen. ce qu'on nous demande de faire maintenant. Amen. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous n'aurez pas, vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Aujourd'hui, on vous envoie à aller mettre la parole pour que Dieu nous enseigne sa façon de faire. Quelques-uns peuvent ici, et en disant, ah, j'ai tellement péché, est-ce que tu peux donner le Saint-Esprit? J'ai tellement péché, j'ai vraiment ma vie, quand tu vois mon passé tout noir, est-ce que Dieu peut? Voilà. Mais si vous allez dans la Bible, vous voyez Marie de Madala, il dit, ah bon? Donc moi aussi, c'est comme ça, on sait que Dieu peut te sauver. En tout cas, s'il a déjà fait, Dieu peut t'agréer, même si tu es la plus. C'est pas la vie de la chair qui l'intéresse. Amen. C'est l'âme qu'il a placée en toi Amen. avant un monde. Amen. 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 Donc si on ne lit pas les Écritures, on ne connaîtra pas Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je termine comme on va prier et chanter en disant ceci. Frère Branham parle des porteurs de réveil. Si seulement je peux terminer maintenant. Frère Branham dit au paragraphe 30 de la brochure Un appel de Dieu, il dit, nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Amen. Formés par Dieu. On a passé la formation. Il dit, qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie, dans des écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, Amen. des hommes instruits à l'école solide de sa formation, Amen. comme nous ici. Vous pouvez négliger la formation ici, mais le monde des ténèbres tremble. Amen. Vous négliger ce qu'il y a. Or, il sait seulement appliquer la parole. Si vous faites ce que Dieu dit, c'est ça qui compte. Amen. Ce n'est pas la force des muscles. Amen. Non, non, non. Ça va, frère Jacques? Voilà. Oh, frère Gaspard, pourtant j'écris, mais les esprits sont toujours là. Va faire ce qu'on t'a dit, fais ça. Amen. Quand il a fait, ah, mais c'est fini, frère. Voilà. Nous ne sommes pas puissants. Amen. Ce qu'on vous dit de faire là, c'est tout. Amen. Un frère m'a envoyé un message, frère Gaspard. Là, je rentre dans un jeûne intense, je vais prier pendant tant de jours. Il dit, frère, je ne suis pas contre le jeûne, mais ce n'est pas ce qu'on a demandé. On veut aller comme on faisait hier, on fait des efforts pour aller dans la forêt, aller prier. Ce n'est pas ce que les choses qu'on dit sont là. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas contre la prière contre le jeûne, mais je dis, pour nous aide de faire les choses qui sont ici. Quand on les applique, c'est ça qu'on appelle Dieu. Parce que Dieu est la parole. Nous appliquons la parole, nous disons toute la parole, là, il fuit. Amen. Qui peut dire à Dieu comment on doit faire les choses? Il dit, je vous dis, faites ça comme ça, faites comme ça. Amen. Nous faisons ce qu'il dit de faire. Amen. Il sait pourquoi l'ennemi, voyant qu'on a fait ce que Dieu a dit, ne peut pas vous approcher. Amen. 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 Vous n'imaginez pas combien de démons vous attaquent par jour. Amen. Amen. Mais je m'enflamme là, c'est fini. Amen. Tu ne vois rien, tu ne sens rien, mais je m'enflamme. Amen. Pour vous, c'est une blague. Mais le monde des ténèbres sait que là, Amen.
Amen. Je parle du 9 avril, que dans cette salle, ne peut plus voir l'histoire des cimateurs des enfants de Caïn. Vous ne le verrez plus jamais ici. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Pourquoi? Il m'a dit si tu parles. Amen. C'est tout. Je fais comment? Aller attraper, je ne peux pas attraper quelqu'un. C'est ce qu'il a dit qu'on fait, c'est tout. Amen. Faisons seulement ce qu'il dit. N'allez pas faire de longs jeûnes 40 jours. Frère, madame, posez-moi la question. Qui vous avez trouvé où qu'on va faire les jeûnes de 40 jours? C'est pour parler après, j'ai jeûné 40 jours. Pour s'élever soi-même. Je peux tenir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toi, ne jeûne pas. Mais si on prononce la parole, tu vas voir. Il prononce la parole. Et le résultat ici, le jeûne est ici. Amen. Il dit les gens ont été formés à cette solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. C'est ça le résultat des gens du réveil. Ils n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on vous dit, entrer sa présence, c'est ça le but du réveil. Ce que l'ange vous dit, ce que la parole, c'est la même chose. En la présence de Dieu, c'est ça, c'est le résumé ici, des porteurs d'éveil. Paragraphe 30, un appel de Dieu, voilà. Il dit, des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. C'est ça comme Paul. Il n'a pas vu Jésus. Mais il a vu comment Jésus est devenu le Messie, tout ça. Il dit, c'est là qu'on l'apprend. Seul, pourquoi me persécutes-tu? C'est quoi ça? La lumière qui parle. La puissance de ressuscité. Il est ressuscité, mais il est là devant Paul. Il n'a pas vu en chair. Le récit, on peut le voir dans différentes dimensions ici. C'est là-dedans que les croyants le croisent aujourd'hui. Amen. Tu parles à une série de démons. Les démons fuient. C'est pas toi. Il t'a de faire ça. Tu vois la puissance de la résurrection. Le ressuscité vient d'agir. C'est ça qu'on appelle le rencontrer, la puissance de sa résurrection. Je le connais dedans. Je ne le connais pas dans la chair. La puissance de sa résurrection, c'est-à-dire que celui qui est mort peut encore venir ici. Si je suis aveugle, il m'ouvre les yeux. Ah! Le connaît la puissance de sa résurrection. Ainsi donc, Frère Branham dit, il le connaît de la puissance de sa résurrection, il connaît son omnipotence, il connaît sa puissance de guérison. Connaître. Il dit ici, des hommes qui ont été formés à connaître le Dieu vivant. C'est ce que le Seigneur vous dit maintenant. Il est temps maintenant que vous cherchiez à me connaître. Vous comprenez? Notre convention est ici. Donc il est temps maintenant que vous cherchiez à le connaître. Parce qu'on ne peut pas sortir d'ici si on ne le connaît pas. Et il nous indique maintenant comment le connaître. En étudiant les Écritures et en appliquant ce qu'il vous dit, pas la chose arrive. Je me suis retrouvé il y a une nuit, je ne sais pas, 2 nuits. Je croyais qu'on était de monter, gravir une montagne, on était nombreux, c'est pas où est-ce qu'on allait. Je ne savais pas que je me retrouvais au milieu ennemi. Tous étaient des mauvais esprits. Ils étaient seuls. Alors à un moment, ils se sont arrêtés. Et tous commencent à converger vers moi. Et dit, si vous saviez qui est avec vous. Amen. 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 Alors mettez-vous à genoux, tout le monde à genoux. Amen, c'est comme ça. Amen. C'est comme ça, frère. On dit de comprendre ces choses, c'est les approprier. Si maintenant, c'est une foule, hein, on est ensemble, tout le monde, je vois les gens en blanc, en kaki, machin, on monte ensemble. Je pensais qu'on allait quelque part. Oh, je me retrouve en milieu de plein de démons, plein d'ennemis. Oh, ils s'arrêtent et tout le monde, ceux qui viennent, vous pensez que j'ai peur de vous. Maintenant, je vous mets tous à genoux, tout le monde à genoux. Si tu oublies qui tu es, comme on oublie parfois ici, le diable vous fait peur. Mais c'est lui qui a peur de vous. Il a peur que vous parliez. Mais tu sais aussi que moi, si moi je parle, Amen. Alors, c'est ça qu'il s'agit. Donc, connaître Dieu aujourd'hui, non seulement, comme on dit, découvrir ce qu'il y a dans les Écritures, mais maintenant, faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Tu sais qu'il peut le faire. C'est comme ça qu'on connaît. Donc, quand nous allons avancer demain, quelle que soit la situation, j'étais un jour,
nous sommes allés prier pour une dame qui nous a amenés. Ils ont une affaire de... je ne sais pas si c'est déjà entendu parler de ça. À Makoko, il parle de la panthère. C'est des ethnies là, ils se battent comme les démons, comme les panthères. Mais la panthère est dans quelqu'un. Mais ils vous massacrent comme un humain. Mais quand l'esprit de panthère monte, ça, il y a des choses. Hein. Amen. Amen. Et on nous a envoyé là-bas, le monsieur là, un monsieur qui était malade, c'est des gens qui ont les yeux de panthère. Nous sommes partis. Je crois que nous étions à 3. C'est le frère Kabea qui avait lu la parole, faisait. À un moment donné, là, le monsieur commence à bouger, il dit frère, laisse la parole. Quand il commençait, moi aussi, je me sentais bizarre. J'ai blâmé cet esprit-là tout de suite. Boum. Sa soeur qui nous a envoyés là-bas, le monsieur est resté à dormir, je ne sais pas combien de jours il a dormi. Il a appelé sa soeur est venue rendre témoignage, il nous a envoyés pour aller faire la panthère là-bas. Pour eux, la panthère, autant qu'on était là, ils nous mangeaient tous, ils frappent. Mais ce n'est qu'un esprit. Amen. Quand vous n'avez pas peur, Amen. l'esprit du Seigneur Jésus-Christ est plus puissant. Alléluia. Si vous fait peur, vous êtes foutu. Si vous n'avez pas peur, frère, vous allez voir toutes sortes de choses. C'est ce qu'on dit, il faut le connaître. Amen. Donc quand les gens m'entendent parler, je dis, je n'ai pas peur de Satan. Je ne dis pas ça comme ça. Amen. Je sais que si une panthère venait ici, je sais comment, j'ai le souvenir de la panthère. Si un serpent vient, souvenir d'un serpent. Donc vous avez comment Dieu agit. C'est ça qu'on est de la puissance de la résurrection. Tu as vu comment il fait les choses. C'est pour ça que vous avez maintenant, nous on n'avait pas ça. On vous dit prononce la parole, nous on imposait les mains. Ou bien on se met à prier. On ne se tenait même pas les mains, on ne connaissait pas ça. On n'avait pas cette puissance que vous avez aujourd'hui. Maintenant vous pouvez renverser n'importe quoi. Amen. Nous qui étions seuls, on ne connaissait pas ça. Vous avez la puissance. Tenez-vous les mains, c'est fini. Amen. Ou bien quelqu'un prend la parole. Nous, on n'était pas comme ça. On devait imposer les mains, on devait prier. Seigneur Jésus, et on crie. Oh, vous ne priez pas. Vous ne criez pas. Vous parlez seulement. Amen. Si avec un doigt, c'était bon. Quand tu surprends un ami, tu le prends entière. Vous êtes gâtés. Amen. Mais vous avez peur de parler, frère. C'est quand même simple. Amen. Ne vous préoccupez pas de ce qui va arriver. C'est ça qui vous tue. Amen. Quoi, ça, moi, parler? Vous discutez les morceaux de pain avec la parole. Vous discutez les plans des voitures avec la parole. Vous cherchez des achats, choisissez les habits avec la parole. Vous faites des commandes avec la parole. La même parole, c'est tout. On dit qu'on ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Amen. J'ai choisi une chaussure bleue, elle a coûté. La parole là, c'est ça. C'est tout. Amen. 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 Il est 7 du matin après la réunion. Donc, c'est ça. Bon, ici, quand on dit, on a donné la puissance de parler. Parler seulement. Et aujourd'hui, étudier la parole pour voir comment Dieu agit. Vous ramenez ça à vous-même. Vous allez donc commencer à connaître Dieu. On dit qu'on ne peut pas sortir d'ici pour aller témoigner de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Et si on a connu qui il est ici, il viendra confirmer. C'est ce qui fera que les autres comprennent qu'ils ont le faux. Parce que le véritable est déjà là. Amen. Shalom. Amen.